Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, aujourd'hui les gars, on se retrouve sur la nouvelle chaîne The Shield Twins. Putain, j'espère que vous êtes là si vous venez de The Tur Twins. Ça serait beau. Pour la review du chapitre 5 de C'est Boruto To Blue Vortex. Un chapitre, ma foi, appréciable. Ouais, j'ai trouvé beaucoup moins lourd que les derniers, beaucoup moins dense. Ouais, beaucoup moins dense. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça de suite. Et on commence du coup directement sur un flashback de Sasuke. Hein. On l'attendait, hein, ce flashback de Sasuke. Et on voit que voilà, du coup, il a entraîné Boruto. Machin, il s'entraîne et tout, et là Boruto, pour déconner, il dit comme ça oh putain, t'as vu, je suis trop chaud maintenant. Et c'était pour rire, et Sasuke il dit ouais, j'ai plus rien à t'apprendre. Et là du coup il bégaye, il commence en fait ça va être trop stylé ça de le voir vraiment comment dire, face à ses responsabilités, parce que là du coup directement on l'a vu en mode il est carré, il est là, mais là par exemple dans cette scène là on voit que oh merde, genre putain ça va être sérieux maintenant. Donc ça c'est très cool. Après du coup et on les voit à un moment voilà, ça discute, ils se barrent, et là on embraye du coup sur ce sujet qui va être au cœur de ce chapitre, hein. Le truc de Sasuke, ses souvenirs ils sont inversés, mais il ne se fie pas à ses souvenirs. Exactement. En fait. Il se fie du coup, lui, c'est plutôt l'avis de sa fille, son intuition. Et il a dit, peu importe qui t'es maintenant, je sais que toi et Sarada, vous allez devoir faire face à cette merde. Ouais, c'est ça, il n'y a que eux en fait qui pourront s'en sortir. Donc comme tu l'as dit, ça va vraiment être au centre du truc. On verra plus tard du coup qu'il y a un autre perso qui a un petit peu ce feeling là. Personnellement, ce flashback, déjà moi je l'attendais pas si tôt. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi perso je pensais pas qu'il serait comme ça direct derrière. Donc c'est très cool parce que comme je l'avais dit à l'époque sur The Tur Twins, et là du coup je vais en reparler, j'avais quelques craintes, j'avais peur que voilà on ait plus de questions que de réponses à partir de maintenant. Et là ça va, je trouve que déjà en commençant comme ça, voilà, ça nous apporte un petit peu de trucs, on n'est pas trop perdu, ça commence bien, et ce flashback n'est pas terminé puisque du coup on apprend comment on en est arrivé là avec Sasuke, comment Sasuke s'est fait transformer en Shinju face à face avec Code. C'est lui. Ouais, voilà, qui lui a enlevé son œil. Lui. C'est pas Boruto. Le boss incroyable du Sasuke, très très stylé, hein, qui prend le lead. Je trouve ça d'autant plus stylé parce que du coup, comme tu l'as dit, il se fie qu'à son intuition, mais ça l'empêche pas de se dire bah écoute mon petit pote, Boruto c'est beaucoup trop la merde, y a trop de monde, on pourra pas le faire, donc casse-toi en fait, casse-toi et puis je vais tanker. Oui, je te laisse, mais il dit un truc très intéressant et moi ça m'a un peu surpris. Il dit maintenant, il l'avait dit avant et là il lui répète, je t'ai appris toutes les techniques, t'as toute la théorie, maintenant tu dois juste savoir les appliquer. Et là il dit quoi? Il dit si t'arrives à les appliquer, personne ne pourra te battre. Et Sasuke est très intelligent, il sait ce qui est en face, il connaît la menace, il voit que les Shinju ils sont super forts, et malgré ça, il dit quand même que si Boruto les maîtrise, il va les gérer. Il dirait pas donc, ça pour ça montre vraiment que Boruto va vraiment être très très fort. Alors est-ce que là actuellement il les a connaît tout simplement, est-ce qu'il les a maîtrisés complètement, parce qu'on a vu qu'il s'est barré quand il était pris dans le guet-apens, enfin quoique je dis ça mais en fait il s'est pas barré parce qu'il était pas assez puissant. Donc oui, normalement j'y arrive, il les maîtrise complètement tellement que voilà, il faut qu'il se barre sinon il va détruire la planète. Bien sûr. Bref, Sasuke du coup qui lui dit voilà un peu la dernière parole, maîtrise les techniques, et là boum il va au charbon. Et un truc qu'on avait dit dans la dernière review que j'ai beaucoup aimé, on avait dit si Sasuke du coup il s'est fait niquer, faut que ce soit un peu grandiose. Bon, on ne l'a pas vu mais on voit que voilà, il y avait absolument tout le monde sur sa mère. Il y a la planche où il fonce là avec le Chidori et l'épée, machin, tu vois. Et après tu switches sur une autre planche où tu vois tous les cadavres autour, et tu vois qu'il en a niqué pas mal, mais qu'il s'est fait baiser. Vraiment. Mais du coup, j'espère qu'on reviendra encore sur ce combat, parce que comment ça s'est réellement fini? Parce qu'il y avait Code. Alors est-ce que Code s'est barré et a laissé faire les autres Shinju? Je sais pas trop. Vraiment le gros enfoiré Code qui serait barré vraiment comme un lâche, et c'est totalement possible. Et du coup, je voulais revenir sur ça, le fait que Sasuke dise ça à Boruto, je trouve ça d'autant plus symbolique parce que ça veut aussi dire, ça fait aussi vous rappeler la puissance de Sasuke, parce que ça lui paraît rien quand même de dire ça, parce que bon, il lui a appris tout ce qu'il savait, donc voilà, dans la limite du possible, mais voilà, ça veut quand même dire voilà le niveau de Sasuke qui, voilà, il est capable, si il donne vraiment tout son savoir à un mec comme Boruto qui est ultra talentueux, le Kama, tout ça, ça donne vraiment, vraiment c'est la quintessence du ninja, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Voilà, Sasuke.
petit coup de fan service un peu à un moment quand Oui, il se balade dans la forêt en mode putain, tu me fais vraiment penser à Naruto, t'as les mêmes yeux que lui, il m'a remis sur le droit chemin. C'est du fan service, moi j'ai adoré. Mais en fait c'est ça, en plus c'est ça qui est d'autant plus cool, c'est qu'il lui dit ça, mais en même temps nous, par nos yeux, on dit putain il ressemble de plus en plus à Sasuke. Vas-y, franchement c'est très stylé ce qu'ils ont fait. Vraiment, Boruto est vraiment un bon mix voilà, de Naruto, mais voilà, j'aime bien ce fait qu'il tend il tend à prendre beaucoup de Sasuke, et ça je trouve ça vraiment très cool. Il y a toujours eu ce truc, le fils de Naruto qui est plus vers Sasuke, et la fille de Sasuke, Sarada, qui est plus vers Naruto. Exactement. Donc ça c'est très cool. Du coup, on va passer maintenant à la partie la plus corsée de ce chapitre. C'est toujours les mêmes, c'est les Shinju, bien sûr. Vous les connaissez. Alors là, ça va être, voilà, je vais essayer de résumer ça au mieux. On arrive et on les voit dans leur base, je sais pas trop où ils sont, peut-être sorte de l'arbre, tu sais, là où il y a Jubi, la grotte là, ça doit être par là. On voit qu'en gros, pour faire simple, voilà, ils commencent à avoir leurs propres émotions chacun, malgré le fait que ils sont tous la même entité en fait. Donc ça c'est un peu bizarre, voilà, je pense que vraiment pour comprendre tout le délire on n'y est pas encore, mais ça c'est par rapport du coup à quelqu'un qui s'est fait transformer en arbre à Konoha, Moegi. Ouais c'est ça, la meuf de l'équipe de Konohamaru tout simplement. Bon, alors personnellement, il y avait pas mal de gens qui avaient théorisé ça, bon... Je sais pas s'il y avait pas. Mais que c'était cette meuf justement là, que ça a été Mogi, la meuf, la transformée en Shinju. Elle a la même coupe. Voilà, elle a la même coupe. Ouais. Est-ce qu'il y avait meilleur personnage à faire en Shinju? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont choisi elle. Bon, la réponse est oui. Du coup, voilà, on a cette info, mais on n'a pas que ça. Du coup, je te laisse continuer. Ouais, je vais essayer de faire mieux. J'ai pris des petits trucs, ça et quoi, c'est The Shield Twins, la chaîne, donc on s'en bat les couilles, je vais lire. Voilà, en gros, ils ont tous des émotions. Et on voit que ça commence à se développer. Et le mec qui semble être le chef du groupe, je sais pas si on a son nom, je crois qu'il le dit. Mais il le dit à un moment. Je crois que c'est Jura. Il me semble que c'est Jura. Ah ouais, ça me parle. C'est Jura, il me semble. Il dit en mode, voilà, maintenant on a nos émotions. Donc suivez votre instinct. Et qu'est-ce qu'il dit, ce fou? Il dit, moi je veux dévorer qui? Naruto Uzumaki. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? T'es un malade. Il dit, je veux dévorer Naruto Uzumaki. Du coup, là, tout le monde y va un peu de son petit avis. La meuf, là, qui dit, moi, c'est Moegi. Ouais. Et putain, je viens de penser à un truc. Moi, c'est Konohamaru, elle dit. Oui, c'est Konohamaru. Le vieux, là, on va y revenir. Il dit que c'est Aida, j'ai adoré ce moment, on va y revenir. Et voilà, je fais un tiers d'ensemble. Le gars, voilà, qui a été créé par le chakra de Sasuke, qui s'appelle, j'ai son nom, Hidari, qui dit « Je veux dévorer Sarada Uchiwa ». Je viens de penser à un truc. Est-ce que c'est pas complètement lié toute cette merde par rapport au chakra? Mais exactement, j'avais justement un truc à dire. C'est sa fille, Moegi, elle veut dévorer Konohamaru, c'est son maître. Donc, qui est ce mec qui veut dévorer Naruto Uzumaki, bordel de merde? On avait théorisé, souvenez-vous, que c'était peut-être Jigen. Il nous faisait penser à Jigen, et si je dis pas de conneries, Jigen s'est fait niquer par du coup, plus ou moins par Naruto, enfin c'est pas lui, mais en gros c'est ça le truc, c'est moi-même du coup je vais embrayer sur ce que tu dis là, c'est exactement ce que je pense. En fait pour moi ce gars ça serait un espèce de Shinju de Ishiki. Alors je sais pas trop comment c'est possible parce que du coup on sait que Jigen du coup s'est fait remplacer par Ishiki. Et Ishiki s'est fait défoncer s'est fait un peu humilier par Naruto quand il avait le mode Baryon, tout ça. Donc, comme tu dis, c'est clair que la cible des Shinju, elle a un lien avec la personne la personne dont ils viennent. Ouais. Donc voilà, comme t'as dit, Mogi, Konohamaru, tout ça. Donc, évidemment que le mec qui veut bouffer Naruto, il y a un passif derrière. Et comme ça, je dirais, ça paraît logique, dans Boruto, le mec, ça serait Ishiki du coup. Ouais, mais du coup, pourquoi, comment? Alors là, j'ai pas du tout de... Je viens de penser à un autre truc, le vieux qui veut bouffer Aida. C'était l'ancien vieux là. Ouais. Et lui, c'est un peu fait victime par Aida, si je dis pas de conneries. Je pense que moi, je t'avoue que je me souvenais pas trop de ce truc là, mais du coup, j'en ai aussi conclu que voilà, que forcément il y avait un passif. C'était le gâté de Code. Ouais. Et il me semble qu'à un moment, il se fait plus ou moins bully par Aida, donc putain, en fait, c'est sûrement ça. Ouais. Je viens de faire la théorie en live, je vous le sors comme ça, comme dirait un grand homme. Mais du coup, oui, pour revenir sur ce moment, j'ai adoré le moment où Aida, grâce à son dojutsu là, elle entend ce qu'ils disent, et le vieux il est en mode attends, il y a un truc, il va voir, et là boum, il crame Aida. Et c'est la première fois qu'on a un peu ce truc en mode Aida, tu vois, elle est rappelée à l'ordre, genre là tu fais pas ce que tu veux, et du coup elle se fait surprendre, et son frère après Doraemon qui est en mode Doraemon encore. Putain merde, j'en ai rien à foutre, ce sera Doraemon, le petit bleu, je m'en bats les couilles, voilà.
ils se font cramer du coup. Donc est-ce que Doraemon Daemon et sa sœur vont prendre part à toute cette merde, parce qu'ils sont ciblés maintenant, parce qu'on a bien senti qu'il y avait une sorte de switch avec eux. Ada, elle est, elle prend un pitié, pitié un peu Boruto. Donc est-ce qu'ils vont un peu changer de camp? Ça se dirige vraiment vers ça. Donc très très hâte de voir comment ces Shinju qui se fient à leur instinct. J'avoue, on a peut-être théorisé le bail, il y a de grandes chances que ce soit ça, mais je vois pas non plus trop où ça va en vrai. Genre, à part le fait qu'il y ait une menace que les autres vont se faire dévorer, est-ce qu'il y a un autre truc derrière? Je sais pas trop. En vrai, je vais pas mentir, clairement, les seuls qui ont pour moi un intérêt pour le moment, c'est assez étonnamment le vieux, parce que par rapport à Aida et notamment à Daemon, parce que lui il est là frère depuis on sait qu'il est très fort depuis un petit moment, et on sait comme t'as dit qu'il est très fort, donc il va falloir à un moment donné quand même qu'il nous montre pourquoi il est très fort, donc voilà. Et Hidari qui est pour moi intéressant parce que du coup voilà, c'est Sasuke. Mais voilà, je vais pas vous mytho. Jura pour le moment, on n'en a pas assez en fait. Là pour le moment, moi je vous dis que c'est Ishiki, j'en sais foutre rien. Et Mogi, très honnêtement, avec Konohamaru. En fait, ça se voit qu'il leur fallait un autre bail. Un autre Shinju, pas qu'il soit genre que 4 ou 3. Et du coup, ils ont foutu ça. C'est pas celui qui va nous retourner le cerveau, je pense. Déjà, Konohamaru, je m'en bats les couilles. C'est pas faux, alors, Mogi, elle va être chiante cette histoire. Il y a un monde où c'est chiant. J'espère qu'on se trompera et qu'ils nous feront bien fermer nos gueules. Mais en fait, c'est vraiment ce que tu dis là, c'est que je vois pas où on va. Parce que d'accord, tu veux bouffer Naruto. Donc j'imagine que ça va mettre en conflit Jura et Kawaki, du coup, puisque Kawaki a pas spécialement envie, je pense que Naruto meurt, mais voilà, il aime bien quand même qu'il reste tranquille. Je ne sais pas, les Shinju c'est compliqué pour le moment. Je pense qu'ils ont un but et on voit en fait que c'est très compliqué autour d'eux et on te donne pas les indices comme ça. Genre vraiment, c'est au fur et à mesure de tes chapitres, tu comprends un petit peu plus. Mais ça se voit que voilà, il y a un vrai bail en mode ça va être compliqué. Je sais pas trop où ils vont aller. J'espère qu'ils vont nous surprendre comme d'habitude. J'espère aussi. On passe à ce qui m'a le plus intéressé dans le chapitre, moi perso, qui m'a le plus hâté. Voilà. C'est Amado. Qui commence, qui a même senti le poteau rose, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Amado? C'est qu'il avait gravé les données de sa fille qu'il veut absolument ressusciter sur le corps de Kawaki à la base. Exactement. Quand il était encore en mode réceptacle de Jigen, machin, mes couilles, tout ça. Et donc, il avait gravé ça, il avait mis les données pour que... en mettant les données de sa fille dans le Kama, si je crois que c'est le Kama de Kawaki, elle revienne à la vie tout simplement. Sauf qu'il voit que ce truc-là, normalement avec ses souvenirs, du coup, ça serait Boruto qui a ça sur son corps. Mais non, ça bouge pas, les souvenirs ils sont inversés, mais pas les preuves matérielles. Donc c'est toujours Kawaki. Alors qu'est-ce que Kawaki, le fils de l'Hokage, qui n'a jamais été dans Kara, fout avec ça sur le corps? C'est la question qui se pose à Amado, donc très vite il se rend compte que ses souvenirs ont été modifiés. Exactement. Grâce à la preuve matérielle du scientifique, parce qu'il dit la mémoire, je sais pas ce qu'il dit en mode bref c'est éphémère, mais les preuves matérielles voilà, ça part jamais, donc Amado qui a cramé le bail quoi. Exactement, et derrière du coup, ça va me permettre d'embrayer sur ça, on a Shikamaru, Sai plutôt, les deux en tout cas, qui entendent du coup ce que vient de dire Amado, et Shikamaru dit à Sai, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui dit, t'as entendu ce qu'ils ont dit, et du coup Shikamaru qui fait, ah oui, Amado il a dit ça. Et il y a genre en mode 3 petits points. Du coup, on a déjà dit que Sasuke, personnage très intelligent, avait une intuition. Amado, encore une fois un personnage très intelligent, avait une intuition. Je me permets de dire que je ne vois pas comment Shikamaru, personnage intelligent par définition dans Naruto, lui-même... peut-être ça va renforcer des doutes qu'il aurait déjà lui-même. À mon avis, je pense que c'est sur ça qu'on se dirige. Pour moi, ces 3 petits points, ils veulent tout dire. Genre, il sait un truc, c'est obligé. Shikamaru, jusqu'à présent, je suis désolé, il est éclaté. Quand il a fait sa vieille scène devant Kawaki et Sarada, c'était nul. Shikamaru, les gars, est stylé. Ok, depuis toujours, que ce soit dans Naruto, Shippuden, il a toujours été très stylé. Donc là, pour moi, c'est sûr. Il sait un truc, il a des doutes, c'est sûr et certain. Donc je sais pas, moi, personnellement, d'où ça vient ces doutes. On aura sûrement la réponse dans la suite. Mais c'est clair, comment, Shikamaru... Bon, on va pas faire un débat, qui est plus intelligent. mais voilà, je pense que Shikamaru, en termes d'intelligence, il se place là avec Amado et Sasuke. Donc voilà, même ça, il est plutôt intelligent en vrai. Donc...
il y a vraiment un monde où voilà, Shikamaru va avoir des doutes. Et là, du coup, la question que je me pose, c'est la situation de Kawaki dans le village. Si Shikamaru écoute vraiment ce qu'il pense... Surtout qu'il y a Sarada derrière qui a... Ouais. Sarada, elle sait la force, vérité. elle force, parce qu'elle le dit en plus, qu'elle montre, à force de... Même en montrant des photos, apparemment, ça ne marche pas. Genre, les gens ça, c'est bizarre. Il y a certaines preuves matérielles qui marchent, donc c'est chelou. C'est bizarre. Mais et du coup, avec ça, est-ce que ça voudrait pas dire que Shikamaru, lui, même en voyant cette photo, il se dit, attends, parce que bon, il est quand même intelligent, il sait, je pense qu'il peut se douter que voilà, une image, il peut pas la trafiquer, ils peuvent pas l'avoir inventée. Ouais, alors, je pense plus que ça va vraiment se faire sur un truc vraiment logique, genre typical, vraiment le Kama sur le corps de Kawaki. Et ça, clairement, ça va être... Les preuves un peu trop simples comme des photos et tout, on voit que ça marche pas. Mais quand il y aura vraiment des événements où on va se dire, attends, mais mec, j'ai ça en souvenir, mais c'est complètement illogique, tu vois. Je pense que vraiment, on va avancer. Et là, Amado, il a ouvert assez. Exactement. Vert, là, je pense que vraiment, ça va... Mais du coup, je sais pas trop, parce que ce serait... Comme on l'a dit... ce bail de souvenirs, on l'avait dit, on avait l'impression que c'était très effacé en fait. On avait vraiment l'impression que ça allait être Boruto contre les Shinju. Donc est-ce que finalement ce bail de souvenirs, ça va être très vite balayé par tous ces trucs? Ça serait un peu dommage parce que vraiment, à la fin de Boruto normal, c'était en mode putain, on te laisse sur ça. Le cliffhanger était lourd en fait. Donc est-ce que ça va dégager aussi vite en mode tout le monde va s'apercevoir très vite? Je sais pas trop. Bah après, techniquement, on peut se dire que c'est grâce à ça que ça a amené à cette situation, donc ça a été très utile au final. Mais ouais, je sais pas trop comment ça va évoluer, est-ce que ça va... Parce que là, vraiment, ça serait nul de faire durer le truc. Parce que là, on voit que les gens commencent à se rendre compte, et genre, je sais pas, si on fait traîner ça, ça va être chiant. Donc il y a de fortes chances pour que ça dégage. Mais d'autant plus que si... Enfin, là, maintenant, va falloir composer, parce que là, on vous parle de ça, il y a 2 secondes, on vous parle des Shinju, et pour le moment, je ne vois pas comment composer avec ces 2 trucs. Je ne comprends pas. Je comprends pas, frère. Je vois pas comment ils vont faire fonctionner les 2. Donc, dans tous les cas, soit ils vont faire un truc de malade, ça serait le meilleur des cas, on va pas le voir venir. Soit ils vont composer avec les 2, ça sera éclaté. Soit ils vont privilégier un, et ce sera forcément pas ouf, parce que les Shinju ils sont là, donc on va pas les virer de suite, c'est impossible. Donc ce qui va squeezer, ça serait ce truc de souvenir. Le meilleur des cas, ça serait genre de fusionner les deux, de faire un truc de malade, mais ça me semble compliqué, et je pense vraiment que c'est les souvenirs petit à petit, tu vois, on va voir le truc, boum, ça va être cramé, et ensuite ça va être vraiment la partie finale avec les Shinju. Ouais, j'ai peur en fait que ça soit squeezé en fait un peu rapidement, c'est genre en mode ah non, vous avez vu, les Shinju ils sont là maintenant, allez, on oublie les souvenirs. A retrouvé les souvenirs. Les souvenirs, on s'en fout, c'est les Shinju, super important. Comme je te dis, ça a réussi à amener cette situation quelque part. Pour moi, ça serait ok si ça se passait comme ça. Et aussi, petit détail que j'ai beaucoup kiffé, c'est la déléguée. On n'a toujours pas le blaze, on n'a jamais son blaze. Qui, comment dire, elle a pas les souvenirs inversés. Et t'as vu comment elle amène Amado sur la discussion? Tu sais, genre elle se dit, attends, Et elle amène la discussion et boum, ça confirme ce qu'elle pensait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et la fin de ce chapitre, avec le retour du GOAT. Exactement. Le retour du GOAT à Konoha. Qui retrouve Sarada, et il y a une petite scène c'était sympa, franchement. Boruto, là où il y a la planche en mode chemise un peu débraillée, on voit le Kama beau gosse, beau gosse du collège, très stylé, qui prend Sarada dans le bras, donc la romance, on l'avait venir, et on voit que la déléguée est pas contente, parce que ça, c'est un mec qui nous l'avait dit dans les coms. Cette meuf était amoureuse de Boruto. Aïe. Est-ce que ce serait un problème pour... Imaginez le bail en mode je peux pas être avec Boruto, donc je sabote tout. Bah ouais, surtout qu'en plus il y a du Amado derrière et tout, donc voilà quoi. Je sais pas les gars, ce truc là pour moi il est pas là pour en fait c'est sûr, et en fait ce serait vraiment le personnage qu'on n'a pas vu venir, tu vois. Et puis en fait c'est exactement ça, ce personnage très honnêtement il est inexistant, frère. Il est inexistant, mais il est toujours là. Il y a rien, il y a pas de charisme, mais elle est là, tu vois. Pourquoi elle? À qui ça me fait penser? Non. Zetsu. Ouais, c'est pas faux. C'est vraiment un personnage, comment dire, je vais employer ce terme, il est nul. Ouais, c'est vrai. Mais il est toujours là, il est toujours là dans les bons coups. Genre, comme par hasard, elle n'a pas perdu les souvenirs. Parce que je crois qu'elle est consciente d'ailleurs de ça. Elle est consciente de ce qui se passe. Et comment dire, c'est lié, du coup, Sarada et elles sont amoureuses de Boruto, un Otsutsuki. Donc est-ce que c'est un bail comme ça? Mais vraiment, cette meuf, gardons-la. Parce que clairement, en fait, elle peut tout faire foirer, en fait, puisque elle a les souvenirs. Donc, en fait, elle est super bien placée pour faire en sorte que les souvenirs ne reviennent jamais, en fait. Genre, elle est très pote avec Amado. Enfin, on voit qu'elle passe du temps avec lui. Amado, lui, il sent pas les couilles, il veut juste que sa fille revienne. Il est très intelligent, il peut faire capoter pas mal de trucs.
Donc vraiment à surveiller ce bail. Clairement, elle est pas là pour rien, parce que bon, ça aurait vraiment aucun intérêt déjà de faire venir ce perso dont on se fout, en vrai, on se fout de ce perso. Donc il va servir à un truc, c'est obligé. Les planches comme ça, les gars, voilà, quand vous avez, je vais pas faire le mec, mais quand vous avez l'habitude de lire des mangas, vous savez que ce genre de planche, c'est pas là par hasard. Vraiment, il y a sur la planche, il y a une grosse case sur elle qui tourne la tête en mode deg. C'est pas pour rien, c'est pas juste comme ça. Donc il y aura un bail avec ça. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Mais écoute, à part peut-être en mode Boruto quand il revient, il dit en mode mon maître s'est sacrifié. Voilà, il a conscience que il a du poids sur les épaules. C'est vrai que c'est très stylé. Voilà, Boruto là qui accepte complètement sa condition. On l'a dit à plusieurs reprises pendant les reviews et ça se confirme à chaque scan. Là voilà, il est de retour. D'ailleurs, il le dit. Et du coup, c'est une des questions que je me suis posée. Qu'est-ce que vient faire Boruto ici? Oui, complètement. En fait, c'est tout con, mais pourquoi il revient à Konoha? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un délire en mode étudier les Shinju qui ont été attrapés? Je ne sais pas trop. Bizarre. Parce que son but, c'était vraiment de découvrir où se cachait Jubi. Ouais. Il a réussi. Il avait un autre but, c'était d'éradiquer la menace, je pense. Et Kashin Koji lui a dit non. Donc, il n'a pas pu vraiment aller au bout du truc. Et là, il revient à Konoha. Et pourquoi? Parce qu'à Konoha, c'est l'ennemi numéro 1, mais en même temps, les gens commencent à se souvenir, les souvenirs, tu vois. Donc, est-ce qu'au final, Boruto, il va pas recommencer à revenir à Konoha un peu et ça serait un peu bizarre. Je sais pas, est-ce qu'il viendrait pas avertir éventuellement Kawaki que ça va commencer à être la merde? Je ne sais pas. En fait, c'est bizarre. C'est très bizarre parce que ça paraît comme un retour en mode je suis de retour, je vais rester en fait. Vraiment, c'est pas en mode je passe, et on dirait genre il est de retour. Voilà, il va rester. En fait, c'est normal, alors que non, genre personne veut. Il a buté l'Okage techniquement, donc c'est vraiment très bizarre. En fait, cette fin est bizarre. C'est vraiment ce truc, voilà, que j'aimerais dire, voilà, sur le bilan. C'est-à-dire que, en fait, il y a vraiment 3 parties dans ce scan, mais j'arrive pas à en faire un truc cohérent entre elles, tu vois. Mis à part le truc de Amado qui est, voilà, c'est le fil rouge un peu du scan, j'ai du mal à voir comment on compose avec tous les éléments qu'on nous a donnés dans ce scan. Le scan est cool, mais voilà, là je suis encore dans les doutes, tu vois. C'est très bizarre parce que moi je sens qu'il y a un bail, tu vois, en mode c'est bien, mais en même temps, genre... je sais pas, genre... Ça fait flipper. Ouais, tu le vois qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de trucs qui vont pas forcément ensemble et c'est assez dur à déceler les trucs. Donc, ça se trouve, je vous dis, ils sont en train de nous faire un truc de malade, on voit pas arriver. Ça serait génial. Mais à voir, vraiment très curieux. Encore une fois, c'est toujours le mot, mais très curieux de la suite. Qu'est-ce que va branler Boruto à Konoha? Comment ça va se passer le bail avec Sasuke? Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Sasuke, que ce soit quand à la fin en mode Boruto il a le poids de Sasuke sur les épaules, même avant qu'il arrive, il y a une case en mode tu sais quand il montre la photo, les souvenirs, genre les gens ils se fient vraiment aux souvenirs, et la meuf qui dit, tu sais, la déléguée en mode oui en temps normal, et là on a une planche, enfin une case plutôt, avec Sasuke et Sarada, et une gueule de Sarada en mode oui putain machin, c'est très bizarre, il y a plein de trucs, genre vraiment c'est fou. Il y a vraiment énormément de choses, voilà, je crois qu'on a fait plutôt le tour de ce sujet. Franchement, un truc à rajouter. Ouais, les reviews les gars, je vous jure, on fait au mieux, on essaie de faire au max complet, mais en fait pour le coup c'est vrai que quand on a commencé on s'est dit en fait ça va, il est moins dense, mais en fait il y a beaucoup de trucs, en fait il y a vraiment beaucoup de trucs, donc encore une fois hâte le prochain scan, voir qu'est-ce qu'on va avoir de plus, voilà. C'est trop bien, moi j'adore, franchement j'aime toujours autant, c'est un autre délire que avant. Mais disons que je suis plus en mode oh putain la suite, tu vois. J'adore. Moi je suis en curieux mode actuellement. Je suis pas en mode c'est génial, je suis vraiment en mode je suis super curieux par contre. Ouais, moi ce que j'adore c'est je sais pas, tu vois. Je sais pas où on va, je vois qu'il y a des petits trucs par-ci par-là, mais je sais pas, et j'adore ça vraiment, c'est trop bien. C'est la meilleure suite pour un manga, il y a aucune suite qui a fait mieux. C'est clair. Pour moi personnellement. Non, c'est trop bien. Nous allons conclure maintenant ces vidéos parce que ça fait c'est long, c'est beaucoup trop long. J'espère que vous aurez quand même kiffé. Abonnez-vous à la chaîne The Shenmue parce qu'aux dernières nouvelles, on a un abonné. Très très lourd, merci à toi. J'ai vu que voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient les reviews Boruto sur la chaîne. Alors regardez ici, c'est les mêmes, c'est juste que ça a changé de chaîne. Voilà. Les réseaux qui seront peut-être en description si on n'a pas la flemme, peut-être qu'ils ne seront pas. Et moi, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Voilà, à plus.